Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au jardinage. Alors, je vais vous donner 5 idées de cadeaux de Noël originaux avec des plantes. Enfin, avec du végétal. Parce que ça m'intéresse le végétal? Non mais moi c'est bon, les plantes j'en ai rien à foutre. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Et oui, si vous avez une passion pour les plantes, pourquoi ne pas en faire profiter vos proches? Les plantes, ça a beaucoup de vertus, et notamment celle d'augmenter l'intelligence. Oui. Bon bah moi c'est pour ça, je m'entoure de beaucoup de plantes en espérant que ça monte jusqu'au cerveau. Alors, si comme moi vous êtes de la team dernière minute pour les cadeaux de Noël, ça me saoule. Eh bien, les plantes peuvent être un très bon moyen de trouver un super cadeau rapidement et où vous auriez mis un peu de votre âme aussi. Oui, parce que moi, je ne suis plus trop pour les cadeaux qu'on achète par facilité. Vous vous rendez, je sais pas, au champ et puis vous achetez un cadeau, puis voilà. Bah non, moi j'aime bien qu'on rajoute un petit peu de notre nous dans nos cadeaux pour la personne. C'est comme finalement, c'est une déclaration d'amour, un cadeau. C'est un cadeau très original, vous vous en doutez, vous pouvez offrir une plante. Oh super, une plante. Ah bah on m'en avait jamais offert à Noël. Merci. Comment on s'en occupe? Merde, combien de temps il faut que je la tienne en vie pour qu'elle pense que je l'aime vraiment cette personne? J'adore les plantes mais je sais pas comment on s'en occupe. C'est le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on vous offre une plante, la personne la trouve jolie, elle a pensé à vous, c'est super gentil, mais eh ben vous savez pas comment vous en occuper. Je vous conseille donc, lorsque vous offrez une plante, d'offrir également une fiche de culture personnalisée. Comme ça, vous êtes un petit peu renseigné, donc vous êtes un petit peu foulé pour le cadeau. Vous n'êtes pas simplement pointé dans une jardinerie où on vous a dit « Ah, poinsettia, c'est super, bah oui, mais c'est Noël, on offre ça à Noël. » Bah oui. Et puis on vous l'emballe et basta, c'est terminé. Non, moi, ça m'intéresse pas. Allez sur Canva, renseignez-vous un petit peu. Il y a des fiches de culture qui sont très bien faites, très rapides à lire. Ou vous pouvez aller sur mon blog jardineetbioblog.com. J'ai fait quelques plantes d'intérieur, j'en ai pas fait 1000 non plus. Mais j'ai fait la pilea par exemple, la chlorophytum que vous voyez derrière là, la plante en cascade, elle est belle. Et le poinsettia, tout nouvellement arrivé. Donc, vous pourrez aller sur Canva et offrir une fiche de culture personnalisée. Ou alors vous me demandez, je fais moi-même des fiches de culture personnalisées. Vous me donnez complètement la personnalité de l'ami à qui vous offrez cette plante. Et je ferai quelque chose de personnalisé. Par exemple, si elle aime le foot, je ferai quelque chose orienté foot. Si elle aime la Reine des Neiges, je ferai quelque chose orienté Reine des Neiges. Et ça me plaît vachement plus. Passons sur ce point. Deuxième idée de cadeau avec des plantes, vous pouvez offrir des boutures de vos propres plantes d'intérieur ou d'extérieur. Il y a certaines plantes d'intérieur qui, sans doute, après des cadeaux qu'on vous a fait de manière un petit peu aléatoire, ça a marché, on ne sait pas pourquoi, elles se plaisent bien chez vous. Souvent, il y a pas mal de plantes d'intérieur qui adorent qu'on s'occupe d'elles peu, ou pas, ou voire pas du tout. Elles survivent, mais elles sont belles et elles font quand même des bébés. Et donc, vous pouvez réussir à multiplier ces plantes. Je vais faire un petit peu de place parce que j'ai quand même quelques exemples à mon actif. Maman Pilea, ici, qui est très très belle, et qui fait plein de bébés. Donc je pense qu'on peut en voir quelques-uns ici, ou alors on voit rien du tout. Juste, alors elle est assez fragile, c'est une plante grasse succulente. Toutes les petites pousses peuvent casser et sont pleines d'eau. Mais bon, vous la voyez, c'est celle-là. Vous voyez rien. Il suffit juste de couper, excusez-moi madame, vous avez beaucoup trop de feuilles rondes et très belles. Voilà, juste de couper sur le tronc, là, ici. Et hop, vous récupérez la bouture. Vous la mettez dans un petit pot que vous n'oubliez pas d'arroser et ça fait des chocs à pic, ça fait ça, voilà. On a récupéré également ce petit tronc qu'on a planté et hop. Bon alors celle-là, elle a plusieurs années, hein. C'est pas sa maman, celle-là, c'est sa maman est ailleurs. On voit qu'une bouture a fonctionné quand on commence à voir apparaître de nouvelles feuilles. Il faut savoir que la pilea, c'est vraiment la bouture qui fonctionne le mieux. Donc moi, je les mets directement dans la terre. Pour ce qui concerne les piléas, je vais me faire la même chose maintenant pour ce qui concerne les chlorophytum. Alors le chlorophytum, c'est cette magnifique plante que vous voyez ici, là, qui fait une belle cascade. Et à son bout,
ça fait des petits rejets que vous pouvez couper à la base et les mettre dans un pot avec de la terre. Ici, un sujet que j'ai fait il y a un mois, donc il est plutôt beau. Je l'ai mis directement dans la terre, mais j'ai attendu avant de couper le stolon qui la reliait à sa maman pour qu'elle puisse faire des racines sans être stressée parce que sa maman continuait de la nourrir. Bon, et après, elle a eu un accident, elle est tombée par terre, ça s'est cassé tout seul, mais vous voyez, elle s'en porte plutôt bien. J'ai fait la même chose, mais sans garder le contact avec maman et son stolon, et donc ça donne des trucs pas très jojo quand même. Ça va venir, mais voilà, pour les chlorophytum, je vous conseille quand même, si vous n'avez pas la capacité ou la patience de les laisser reliés au stolon, de les mettre dans de l'eau pour qu'elles fassent des racines déjà préalablement dans l'eau, et après de les mettre dans la terre. Ça, c'est une solution qui est super chouette, mais qui demande un petit peu d'anticipation, parce que du jour au lendemain, vous n'allez pas vous dire « Tiens, je vais faire une bouture et je vais l'offrir telle qu'elle. Oh, joyeux Noël !» Non. Et donc, il faut s'y prendre un peu à l'avance, parce que vous n'allez pas offrir, bien sûr, ce truc. Bah, c'est moche. Enfin, c'est pas moche, mais c'est pas beau. Vous pouvez tester toutes les boutures de vos plantes d'intérieur. Des poinsettias qu'on voit ici, laissez-moi passer. J'ai testé le caoutchouc que j'ai également comme plante d'intérieur. Pour l'instant, c'est moche. Je peux vous montrer. Hein. Un petit peu d'honnêteté finalement, parce qu'on réussit pas à tout en jardinage, on teste des choses. C'est donc ici qu'on a essayé de faire une bouture. Donc là, les feuilles sont tombées. J'ai l'impression que ça a grillé, donc ça n'a pas vraiment pris. Ouais, le caoutchouc, c'était la première fois que je faisais. Je continuerai, mais pour l'instant, c'est pas concluant. La touche d'originalité, c'est que vous y avez mis du temps, parce qu'une bouture, pour que ça prenne, il faut que le terreau soit ni trop sec, parce que sinon elle va pas faire de racines, ni trop humide, sinon ça va pourrir. Donc il faut s'en occuper, voilà. Et lui trouver un joli pot. Ça donne un petit peu de personnalisation au cadeau. Un exemple de joli pot ici. Et ici, une grenouille. On a des pots un petit peu plus classiques comme ça. Si la personne adore les maths, vous pouvez lui offrir un pot avec des formes géométriques, ça lui rappellera Pythagore. Moi, je ne veux pas savoir. Je sais, vous vous dites, ouais mais moi je suis pas quelqu'un de créatif, ça me fait peur ton truc Pauline, ça me fait peur. Alors ok, pas de panique, moi je vous offre les idées sur un plateau d'argent, vous n'avez plus qu'à venir piocher. Donc finalement, la partie création, eh ben c'est moi. On va aller du moins créatif au plus créatif, du moins personnalisé au plus personnalisé. Qu'est-ce que c'est une carte à planter? C'est une carte dans laquelle on a mis des graines, une carte sur laquelle vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, et à la fin, la personne devra la mettre dans du terreau et arroser et attendre. Normalement, les graines de cette carte vont germer. Alors, ce qui est cool avec ce cadeau, c'est que vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la carte et que c'est aussi un cadeau durable parce que de vos petits mots vont fleurir, vont germer des graines, fleurir des idées. Moi, je trouve ça un petit peu poétique. Ça me parle beaucoup. En général, c'est des fleurs des champs, donc c'est cool pour les papillons, les abeilles, tout ça. La fameuse biodiversité qui est en train de crever, hein. Alors, quatrième idée de cadeau avec des végétaux. Le terrarium de Noël. Alors, c'est un terrarium que j'ai depuis 2 ans maintenant, dans laquel j'ai mis une orchidée, que je crois qu'on... Ah si, on la voit là. Là, on voit... Hop. Et des phytonias, c'est les plantes rouges qu'on voit ici, qui sont très jolies. Et en arrière-plan, un asparagus. Alors pourquoi je vous parle des terrariums? Parce que justement, vous pouvez en offrir à Noël. C'est super chouette. Mais je vous déconseille, bien sûr, pour que ce soit un petit peu personnalisé, excusez-moi madame, je me suis mis des bâtons dans les roues avec cette organisation-là. C'est pas simple, hein. Vous prenez tous un peu de place. On n'offre pas ça. Un kit de terrarium. C'est super chouette les kits de terrarium, mais c'est encore quelque chose qu'on achète quand on n'a pas eu le temps et on n'a mis aucune âme. Oh bah vous pouvez mettre une petite carte en disant oh combien vous aimez la personne, mais je trouve que ça manque un peu de personnalisation, de personnalité. Bref, je suis pas d'accord. Vous pouvez aussi aller l'acheter en jardinerie, mais comment vous dire, c'est un peu comme acheter une plante en jardinerie. Donc ce que je vous conseille, c'est de trouver vous-même un contenant en verre adapté
à la personnalité de celle à qui vous allez l'offrir. Donc par exemple, un exemple entre tous, j'avais offert un terrarium dans une théière pour une amatrice de thé. Alors j'avais un peu galéré à trouver une théière en verre. Surtout pensez que l'ouverture ci-jointe doit être assez large pour y passer votre mimine et y passer des plantes. C'est pas forcément facile à trouver. Mais au moins, vous vous cassez un petit peu le fion pour trouver quelque chose de recherché. Sinon, vous pouvez totalement trouver un bocal assez normal et des plantes que la personne aime ou des coloris que la personne kiffe. Vous allez voir donc s'afficher à l'écran une petite vidéo du cadeau de Noël de l'an dernier que j'avais fait. C'était dans un terrarium qu'elle avait mais qui était désaffecté, toutes les plantes avaient crevé là-dedans. C'était avant de me rencontrer. Du coup, je lui ai refait un terrarium. Des photos des terrariums que j'avais fait pour la maîtrise de thé et son copain qui aimait aussi le thé, donc lui il a eu le droit à une petite tasse, et à l'intérieur vous pouvez y glisser des figurines qui sont adaptées justement au goût des personnes. J'avais trouvé des figurines Miyazaki, c'était super mignon, je me demande pourquoi je me suis pas fait ça moi-même. Et donc pour ce qui est des figurines personnalisées, vous pouvez en trouver, je fais pas de la pub mais un petit peu quand même, sur Etsy ou sur les botanistes. Alors j'adore ce site, alors ça s'écrit beau comme vous êtes beau, voilà, B-E-A-U-X, attaché taniste, voilà, ça fait un petit jeu de mots, botanique, botaniste, vous avez saisi. Enfin, le cadeau qui demande le plus d'investissement personnel, je trouve, psychologique aussi. Un calendrier à semer dont la personne pourra bénéficier tout au long de l'année. Alors, je vous montre comment cela pourrait se présenter. Ah oui, alors excusez-moi parce qu'on a fini là, on fait plus le terrarium, là c'est fini. Comme ça, la personne pensera à vous tous les mois de l'année. Ah bah, il faut que ce soit quelqu'un qui vous aime, hein, ou que vous aimez. Parce que sinon, ça peut être un petit peu relou. On imagine le truc. Oh putain, je vais encore ouvrir ce putain de cadeau de merde là. Bon, y a quoi comme graine? De la bourrache, je sais même pas ce que c'est que de la bourrache. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai un petit mot avec. Sème-les pour attirer les papillons et les abeilles. Super, j'en ai rien à foutre, ça me saoule. Voilà, donc vaut mieux l'offrir à quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Et donc pour ce calendrier à planter, je vous conseille de tout mettre dans une boîte, de choisir des graines par mois et de faire 12 sachets comme ça là. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a plein de petits pochons qui ne sont pas ici remplis de graines parce qu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent maison et que j'ai plaisir à ouvrir tous les jours. Vous mettez tout ça dans une jolie boîte, vous mettez vos graines dans des petits sachets et pour les mois où il n'y a rien à semer, justement, vous pouvez vous fendre d'un petit poème ou une petite blagounette, par exemple en janvier ou en décembre, fais ta jardinière d'hiver. Hein? Comme ça, la personne sait quoi faire en décembre-janvier. Et si vous y connaissez un peu en jardinage, c'est cool parce que vous savez exactement ce qu'il faut semer quand. Sinon, vous pouvez vous renseigner sur internet. Les choses sont quand même bien faites. J'ai fini pour cette vidéo des 5 cadeaux à offrir pour le mois de décembre. Ça vous a pas trop gêné ça là? Moi ça me gêne. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Cet après-midi, je vais quand même me botter le cul pour faire des cadeaux de Noël avec des végétaux. On s'en doute. Peut-être pas, hein. Peut-être que je vais surprendre, hein, on ne sait pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura donné tout plein d'idées à faire maintenant, parce que bon, ça commence à tic-tac, hein, faudrait peut-être y aller. Mais surtout, jardinez bio. Ah merde, on voit ma feuille.
Après, les youtubeurs, des fois, ils regardent leurs feuilles, hein. Je fais ça comme ça. Comme ça, je cache avec mes bronzes ici. Aide-moi donc à cacher tout ça. Enfin bon. Attends, on la voit pas bien celle-là. Je la trouve jolie. Excusez-moi madame. Prends celle-là. Ah c'est dommage, on va les changer. C'est pas facile de rester concentré. Excusez-moi, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Excusez-moi. Pardon. Oui, tu es très jolie. Excusez-moi, c'est un petit arrangement avec moi-même. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Qui a perdu sa feuille? Toi? 0 sur 20, 0 sur 20. Mais non. T'es belle, toi. Toi aussi. Bah oui. Sur le terrarium que j'ai fait pour mon aimé, non. Non, non. Il y a une faute d'accord, là. Je suis hyper concentrée, hein. C'est pas facile de rester concentrée. Ah non. Oui, parce que moi, je ne suis plus trop pour les cadeaux. Elle est jolie comme ça aussi. Je ne suis... Ah puis attends, on ne la voit plus. Voilà. De celle à qui vous allez offrir cette plante. Dis non, mais t'es un peu sécos, toi, je te vois là. C'était la dernière idée, donc la 5e idée de cadeau avec des végétaux. Donc là, ce sont des végétaux sous forme de graines, bien sûr, mais ça deviendra, je me fais rire, de grandes plantes comme ça. Des grandes plantes comme ça. Comme ça, vous avez compris, ça deviendra des grandes plantes. Je les regarde jamais, on dirait mes plantes. Incroyable. Je suis hyper concentrée. Hein. J'ai trop chaud en plus là. Eh, mais en fait, c'est moi qui mets des bouts de foin partout. Non, mais on voit rien du tout. Hein. On voit rien du tout. Hein. C'est dingue ça. Hein. Merde, ça goûte. Ah, mais de non sur mon bureau, pas joli, non. Serpillière. Ah merde, puis j'en ai mis là aussi. Oh là là. Alors, comme deuxième idée de cadeau. Ah, deuxième, je sais pas. 4e idée, j'arrive pas à le faire le 4. 4e, non j'arrive pas, je sais pas, vous faites comment vous? Hein? J'arrive pas.